Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'LN24 pour cette nouvelle édition spéciale consacrée évidemment à l'invasion russe de l'Ukraine. Oui, sur les crimes de guerre, deux choses. Pour moi, en tant que juriste, il ne fait aucun doute que des crimes de guerre sont commis. On parlait tout à l'heure de bombes au phosphore. Les bombes au phosphore ne sont pas interdites en tant que telles, mais c'est leur usage dans des milieux civils qui sont interdites. Ce que nous avons vu de Mariupol, ce que nous avons vu tirer sur des civils, enfin, tous les principes fondamentaux, voilà. La seule chose à faire, c'est de réunir les commanditaires et les exécutants de ces crimes de guerre. Alors, allez les chercher, c'est ça. Il faut les identifier. Il faut les identifier et puis les traduire devant la Cour pénale internationale. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais il faut que les soldats russes, tous, du commandant aux simples soldats, sachent qu'il n'y aura aucun endroit où ils pourront se cacher. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais s'ils sortent du territoire russe, on les attrapera. La deuxième chose, c'est que les Américains, c'est très bien d'invoquer les crimes de guerre. J'aurais aimé qu'ils signent le statut de Rome sur la Cour internationale, sur la Cour pénale internationale, au lieu de menacer son procureur de sanctions, comme l'a fait Donald Trump. Ça aurait été un peu plus cohérent. Quand on veut donner des leçons aux autres, il faut avoir sa maison en ordre. Pour revenir sur l'Ukraine avec vous, spécial après ce long entretien, on peut le dire, avec Madame la Présidente de Lettonie entre 1999 et 2007, Madame Veera Vik-Freiberga. Au discours qu'on a entendu, on voit quand même qu'il y a une sorte de souffrance, une cicatrice qui reste chez la plupart des personnes qui ont vécu dans ces pays, cette cicatrice aussi de l'URSS et de cet empire soviétique aussi avant, évidemment. Comment vous l'avez vécu, ce témoignage qu'on vient de recevoir ici ? Écoutez, c'est tout à fait intéressant. D'abord parce que ça montre bien la peur de ces pays vis-à-vis de la Russie. C'est une peur qui s'ancre dans des décennies d'histoire. Je voudrais quand même rappeler que, contrairement à ce qui se passe en Ukraine, les chars américains ou français sont jamais rentrés dans Riga pour forcer la Lettonie à intégrer l'OTAN. Donc il faut arrêter avec ce canard. Ce qui est très intéressant dans son propos, c'est au fond de dire si on ne va pas vers une intégration plus grande en matière européenne, c'est au fond parce qu'on a plus confiance dans les Américains et les Canadiens que dans les autres Européens. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous méditions absolument, spécialement nous les Français, qui avons culturellement cet attachement à la Russie, ce grand romantisme de la littérature russe, de Dostoïevski, etc. C'était d'ailleurs extrait à nouveau de la déclaration d'Emmanuel Macron en conférence de presse, soutenir l'Ukraine pour arrêter la guerre, mais sans faire la guerre. C'est ce qu'il a dit, le président Macron, une ligne rouge à ne pas franchir pour ne pas devenir co-belligérant. On a l'impression qu'au niveau militaire, en tout cas, ce constat-là ne risque pas de bouger malgré ces rumeurs d'utilisation d'armes chimiques ou biologiques. Non, encore une fois, s'il y avait des armes chimiques ou biologiques, voire nucléaires, qui seraient utilisées, on changerait de dimension dans le conflit. Vous êtes sûr de ça, sur l'aspect biologique chimique? Est-ce que ça pourrait... Je le pense. En tout cas, je pense que les puissances occidentales devraient. Est-ce qu'elles le feront ou est-ce qu'elles seront spectatrices de l'histoire ? Ça, c'est une dimension tragique. Voilà, c'est un souhait, mais c'est pas. C'est ce qu'a dit Biden. C'est pas une prévision. C'est ce qu'a dit Biden. Mais bon, aider un pays sans rentrer soi-même en co-belligérance, oui, il a tout à fait raison. Simplement, on l'aide pas suffisamment.